Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1833 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 27 mai avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord, c'est le défenseur portugais Cancelo, il fête aujourd'hui ses 28 ans, joueur de Manchester City. Lui aussi joue du côté de City, lui aussi fête aujourd'hui ses 28 ans. C'est Aymeric Laporte, le défenseur espagnol, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le joueur allemand Maximilian Arnold, il fête également ses 28 ans aujourd'hui pour ce joueur de Wolfsburg. Jonas Hector fête aujourd'hui ses 32 ans. Marius Wolf fête aujourd'hui c'est 27 ans, ce joueur allemand de l'équipe du Borussia Dortmund. On a l'impression que c'est Haaland, c'est que c'est le sosie de Erling Haaland. Du côté du BVB, il y a aussi Matheus Cunha, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Le jeune milieu offensif brésilien Gervinho, ancien joueur de Lille ou même de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Et pour finir, c'est le jeune belge du Stade Rennais Jérémy Doku, il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. On va parler maintenant de l'unique match de la soirée d'hier. C'était un match de barrage de Ligue 1. Auxerre Saint-Etienne, un partout entre ces deux équipes. Youssouf et Perrin, buteur, score de parité pour ce match aller. Les Stéphanois, un léger avantage avec ce but à l'extérieur, parce que le but à l'extérieur compte lors des barrages de Ligue 1. Donc en gros, Auxerre devra absolument marquer un but lors du match retour. Sinon, voilà, ça sera Saint-Etienne qui restera en Ligue 1. Donc le match retour, c'est dimanche prochain, 19 h, coup d'envoi. On en reparlera bien sûr du résultat. Donc les stats du match les gars, donc plus de possession de balle côté AG Auxerre, léger, 2 tirs de plus côté Auxerre. Donc voilà, on va dire c'est plutôt un score plutôt logique, ce 1 partout. En plus j'ai regardé le match, c'est vrai que les deux équipes ont réussi à se créer des occasions, donc score nul plutôt logique et rien n'est encore joué bien sûr, vu qu'il reste ce match retour du côté du Chaudron, et le Chaudron sera bouillant en une. Journal l'équipe aujourd'hui, les Verts tenus en échec à Auxerre compteront sur leurs supporters dimanche pour assurer le maintien bien sûr. Donc voilà les gars, concernant cette rencontre. Et on va parler de Youssouf, donc inscrit 2 buts lors de ses 3 derniers matchs. Donc ça a été le buteur côté AS Saint-Etienne, donc voilà, plutôt performant lors des dernières rencontres, ce joueur des Verts. Et on va parler de Pascal Dupraz qui a titularisé quand même Enzo Crivelli pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Etienne l'hiver dernier. Pourquoi? Donc pour le match quand même le plus important de la saison face à Auxerre, osé. Donc il n'a pas marqué Crivelli, mais c'est la première fois qu'il a commencé titulaire depuis janvier dernier, alors que c'est l'un des matchs bien sûr les plus importants, vu que c'est un match pour se maintenir en Ligue 1. On va parler de ce joueur Gaëtan Perrin, né à Lyon et formé à l'Olympique Lyonnais, qui marque face à Saint-Etienne dans ce barrage. Mon enfance, ça a été un grand derby. Ça me tenait à cœur de réussir face à Saint-Etienne. Donc ouais, c'est pour ça qu'il a été très content bien sûr de marquer un but contre l'AS Saint-Etienne, vu qu'il vient de Lyon quand même. Ce jeune joueur de l'AJ Auxerre, et l'AJ Auxerre inscrit son 10e but de la saison après la 85e minute. Il finit souvent très bien les matchs, cette équipe bourguignonne. Et toujours avec Auxerre, reste sur 10 rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc est-ce que la série va se poursuivre dimanche? Donc on espère bien sûr pour le club de l'AJ Auxerre. On va parler maintenant de la finale de la Ligue des Champions. C'est demain, on est le 27, c'est le 28, c'est au Stade de France, coup d'envoi 21 h. Donc sur le Twitter officiel de Liverpool bien sûr, ça c'est de plus en plus chaud. Voilà cette finale qui arrive à grands pas. Donc Liverpool-Real Madrid, allez les rouges. Voilà, sur le Twitter de cette équipe des Reds, et la même chose sur le Twitter officiel du Real Madrid. Nous sommes concentrés sur la Ligue des Champions, l'objectif 14e Ligue des Champions remportée par cette équipe du Real Madrid. Liverpool, je crois, ils sont à 6, ils pourraient obtenir leur 7e demain. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, la franchie, on peut voir c'est Karim Benzema qui fait la une de nouveau sur ce journal français. Donc longtemps dénigré par les supporters français, écarté par Deschamps, Benzema a retourné l'opinion au fil de ses exploits. Il sera demain au Stade de France à la tête du Real Madrid pour une nouvelle consécration européenne, bien sûr, avec peut-être une nouvelle Ligue des Champions remportée. Donc s'il remporte la Ligue des Champions demain, Benzema, ça sera sa 5e Ligue des Champions remportée quand même. Donc une légende totale du football français. Et on peut voir, il fait la une des journaux aussi en Espagne. Il va la ramener là, donc dans le sac. On peut voir une flèche voilà, dans le sac. Donc il va ramener ce trophée de la Ligue des Champions dans le sac. Karim Benzema de Real Madrid est déjà en veille d'armes à Paris, avec en tête l'objectif de remporter la 14e Ligue des Champions. Donc la une journal Marca, la une journal AS, mission 14. Le Real Madrid des miracles débarque à Paris. À la conquête de la 14e Champions League, l'équipe se présente sans blesser à la finale contre Liverpool. Ancelotti a convoqué tout l'effectif. Donc voilà, tout le monde est apte à jouer cette finale les gars. Tous les joueurs du Real Madrid
sont tous ok, hein. Donc voilà, c'est l'effectif au complet, donc ça c'est bien sûr une très très bonne nouvelle hein, pour Carlo Ancelotti avant cette finale demain. Et on peut voir voilà, qu'ils ont pris l'avion, hein, c'était hier de Madrid direction Paris, donc quelques photos hein, voilà, déjà du départ de Madrid, donc où il y avait, on peut voir un beau soleil bleu les gars. Bon après à Paris on peut voir voilà, le contraste hein, quand ils sont arrivés à Paris, donc Karim Benzema est à Paris, donc le ciel est un peu plus nuageux on va dire. Du côté de la capitale française, Florentino Pérez bien sûr est avec le groupe hein, pour faire ce déplacement et surtout hein, pour suivre cette finale demain au Stade de France. Voilà toutes les autres photos voilà, des joueurs du Real Madrid, hein, ils sont tous bien arrivés. Du côté de Paris, n'oubliez pas que le Real Madrid là, donc ils ont dormi hier, ils dormiront aussi ce soir et peut-être après la finale, je ne sais pas s'ils rentreront direct à Madrid ou non. Bref, le Real Madrid a privatisé l'auberge du jeu de paume 5 étoiles située à Chantilly pour sa venue en France. Hein. Donc voilà où va résider tout simplement cette équipe du Real Madrid là, pour les prochains jours jusqu'à la finale. Donc c'est dans la banlieue parisienne, hein, c'est à peu près à 40 minutes du Stade de France en bus. Voilà, ils ne voulaient pas avoir un hôtel en plein Paris, hein. Voilà, ils préfèrent être un peu plus calme à l'extérieur dans la région parisienne. Donc voilà, petite info concernant cette équipe madrilène. Et du côté du Bernabeu, on peut voir que les écrans géants voilà, sont quasiment finis hein, d'être installés. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune place à vendre, hein. Voilà, ça sera à guichet fermé hein, ce match au Santiago Bernabéu pour suivre cette rencontre sur écran géant. Le vestiaire pour la finale est prêt, donc là c'est le vestiaire du Real Madrid. On peut voir voilà, que toutes les banderoles hein, Ligue des Champions avec l'écusson du Real Madrid, tout est prêt pour accueillir à cette finale demain soirée. Le Stade de France aussi est également prêt hein, pour cette finale de Ligue des Champions. Et le trophée de la Ligue des Champions, donc elle est bien à Paris, donc elle était du côté du Stade de France hier. Et le trophée de la Ligue des Champions est exposé sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. Donc voilà, il y a quelques organisations, en gros, voilà, il y a des petits matchs, tout ça. Donc vous pouvez aller prendre en photo hein, s'il y a des gens qui habitent à Paris, les gars. Le trophée de la Ligue des Champions, bien sûr. Hein. Il y a un fan du Paris Saint-Germain, donc il a été interviewé par un journal espagnol. Hein. Donc Mbappé, non, je préfère Karim Benzema. Donc voilà, il préfère bien sûr l'attaquant du Real Madrid que l'attaquant parisien. Et concernant Benzema, les gars, regardez les crampons qu'il portera demain lors de cette finale, et c'est officiel, hein, ça sera des crampons violets hein, pour KB9 avec par exemple le nom de son enfant Ibrahim Mila Nouri. Donc voilà les gars, les magnifiques crampons hein, de Karim Benzema qui sont de couleur violette. On peut voir aussi les crampons de Toni Kroos hein, voilà, pour la finale de la Ligue des Champions, hein, toujours avec Adidas hein, bien sûr, et aussi les crampons de David Alaba, le défenseur autrichien qui devrait également commencer titulaire demain cette finale. Donc il y aura beaucoup de monde, hein. Donc on annonce plus de 100 000 personnes hein, demain du côté de Paris, du côté du Stade de France. Donc il y en a qui ont des billets, il y en a plein qui vont venir sans billets, hein. Donc après c'est quasiment impossible voilà, maintenant de trouver des billets, à part si tu débourses plus de 3-4 000 euros hein, au marché nord, sinon c'est quasiment impossible. Il y aura beaucoup de monde autour et bien sûr il faut énormément de sécurité. Donc plus de 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour la finale de la Ligue des Champions, en espérant qu'il n'y aura pas de débordement. Hein. Bon, il y aura certainement des débordements hein, comme toujours, mais en espérant que voilà, ça soit vraiment très limité. Donc il y aura beaucoup de sécurité hein, demain. Et on va faire quelques, je vais vous dire maintenant quelques déclarations. Tout d'abord, Michael Owen, j'ai passé la moitié de ma vie à Liverpool, j'ai passé une excellente année à Madrid, rencontré des gens formidables et vécu une expérience merveilleuse. Ce fut un honneur de jouer avec ce maillot blanc et j'ai adoré chaque minute, mais je suis pour Liverpool pour la finale. Hein. Donc il a joué une saison hein, du côté du Real Madrid et beaucoup de saisons hein, du côté des Reds. Donc il sera pour l'équipe de Liverpool. Michael Owen, il a dit Liverpool est meilleur que le Real Madrid et ils peuvent les détruire. Hein. Donc voilà, lui il les cache. Hein. Il dit vraiment que Liverpool peut détruire hein, cette équipe du Real demain. Ma prédiction est 3 ou 3-0 pour les Reds. Je pense qu'ils peuvent battre, vraiment les battre de manière convaincante. C'est une équipe exceptionnelle. Ils sont trop bons pour le Real Madrid. Donc voilà ce que dit Michael Owen, que demain il n'y aura pas de match. Tout simplement, Liverpool sera beaucoup trop fort pour l'équipe du Real Madrid. Donc maintenant, à voir bien sûr. Hein, parce que la vérité, ça se passe sur le terrain. Rafael Benitez, il a dit j'ai de l'affection pour les deux équipes si l'on se fie aux chiffres. Je vois Liverpool légèrement favori en finale, mais le Real Madrid en finale c'est le Real Madrid. Ils ont pu se reposer plus longtemps et cela ont avantage. Hein. Et Liverpool sait comment garder le ballon dans la moitié de terrain adverse. Et bon en contre-attaque, très bon sur coup de pied arrêté et ils défendent très très bien. Ils ont très peu de faiblesse. Il a aussi dit là où Madrid peut être fort, c'est en contre avec Vini Junior dans le dos des latéraux. Le problème pour Liverpool serait que Fabinho ou Thiago ne jouent pas. Fabinho récupère les ballons et Thiago est à la dernière passe. Sans eux, ils perdent quelque chose, hein, cette équipe des Reds. Donc Fabinho devrait être là. Il a repris l'entraînement. J'ai vu hein, des photos
de Fabinho à l'entraînement. Et Thiago qui était très incertain. Donc Klopp les gars annonce en conférence de presse qu'il devrait être apte, il devrait être titulaire. Voilà Thiago, donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe des Reds. Sadio Mané les gars sur Karim Benzema, il est l'un des meilleurs attaquants du monde, mais je pense que ça ne sera pas le même joueur samedi. Il peut redevenir Karim après la finale. Donc voilà le petit pic envoyé de Sadio Mané à Karim Benzema. Donc voilà aussi ça va être un duel par rapport au Ballon d'Or, vu que Benzema grand favori, Sadio Mané lui aussi très bien placé, donc actuellement il serait sur le podium, Sadio Mané, et bien sûr c'est une victoire de Liverpool, en plus c'est Sadio Mané, buteur lors de cette finale, donc ça peut se jouer vraiment. Demain les gars, ce trophée du Ballon d'Or entre Mané et Karim Benzema. Et qui remportera cette édition 2022 de la Ligue des Champions. On peut voir tous les vainqueurs depuis la première édition en 1956 où le Real Madrid a quand même remporté 5 fois la compétition d'affilée. C'est pour ça que maintenant ils sont quand même déjà 13 Ligue des Champions remportées. Donc qui va succéder à Chelsea. Donc verdict demain soir aux alentours des 23h30, 45 bien sûr si ça va jusqu'au tir au but. Toujours avec le Real Madrid, donc là on parle plus de la Ligue des Champions, on parle de la prochaine saison et débuteront la pré-saison le 8 juillet prochain. Donc là, c'est le dernier match demain, après fin de saison pour le Real Madrid. Bon, il y a encore des joueurs qui vont jouer avec leur équipe nationale. Puis après, voilà, ça sera les vacances et voilà, les joueurs du Real Madrid reprendront le 8 juillet prochain. Et le Real Madrid, les gars, est le club de football le mieux valorisé en Europe. Une estimation de plus de 3 milliards d'euros. Le club est en tête de ce classement pour la 4e année consécutive. Donc en gros, c'est le club en Europe qui coûte le plus cher, le Real Madrid, devant le FC Barcelone. Je sais que le Barça est en 2e position. Donc voilà, toujours les niveaux finance, bien sûr, ça se porte toujours très bien du côté du Real Madrid. On va parler de l'AS Roma. Avant-hier, on avait parlé que l'AS Roma avait gagné l'Europa Conference League et le retour des héros à Rome. Bien sûr, il y avait une énorme parade. Les joueurs ont déambulé, on va dire, dans les rues de Rome avec le trophée. Bien sûr, il y avait beaucoup de joie et la magnifique fresque en hommage à José Mourinho dans les rues de Rome au lendemain de la victoire en Europa Conference League. Voilà, magnifique fresque et Mourinho, bien sûr, était présent dans le bus, c'est comme l'entraîneur de cette équipe de l'AS Roma. On peut voir ce calme de José Mourinho sur l'ouverture du score de l'AS Roma, donc avant-hier. Donc voilà, tout le monde était très content après le but de Zaniolo. Il a dit tranquille, bien sûr, il reste encore beaucoup de temps. Zaniolo a inscrit le but victorieux du coup à la 32e minute, mais il savait qu'il reste encore beaucoup de temps, bien sûr, que pour l'instant la finale n'était pas encore gagnée. Et toujours avec José Mourinho, tous les exploits du coach portugais. Donc Chelsea n'avait plus gagné la Première Ligue depuis 50 ans. Mourinho l'a remporté avec les Blues. L'Inter Milan n'avait plus gagné la Ligue des Champions depuis 45 ans. Mourinho l'a remporté avec cette équipe de l'Inter Milan. Le Real Madrid n'avait plus gagné la Coupe du Roi depuis 22 ans. Mourinho l'a remporté avec le Real Madrid. Manchester United n'avait plus gagné de Coupe d'Europe depuis 9 ans. Manchester a remporté l'Europa League. Mourinho a remporté l'Europa League avec Manchester. C'était en 2017. Souvenez-vous, j'en ai parlé il y a quelques jours. Et l'AS Roma n'avait jamais surtout gagné de Coupe d'Europe dans son histoire. Mourinho a remporté la Conference League 5 finales, 5 victoires pour José Mourinho. Premier coach de l'histoire à remporter toutes les Coupes d'Europe et premier coach de l'histoire à remporter un trophée européen avec 4 clubs différents. Mettez du respect bien sûr sur le nom de José Mourinho. Et toujours du côté de l'AS Roma, donc des milliers de supporters de l'AS Roma se sont retrouvés au stade Olimpico de Rome pour regarder la finale de Conference League sur écran géant. Et certains sont repartis avec des bouts de pelouse pour immortaliser le moment. Donc voilà, bon là c'est même plus un bout de pelouse, là ils ont pris pour mettre chez eux dans leur jardin. Regardez ce bout de pelouse qu'ils ont pris, c'est trop là. Donc bon après voilà, ça fait d'énormes dégâts bien sûr. Bon la pelouse va être totalement refaite. Et ce supporter du Feyenoord, donc je sais pas s'il a fait ça avant, après, peut-être avant. Il était peut-être trop optimiste. Il pensait vraiment que son équipe allait s'imposer. Feyenoord 2021-2022 winner, donc en gros vainqueur de l'Europa Conference League. Il a mis ça en tatouage dans son dos. Donc voilà, bon malheureusement pour lui. C'est l'équipe de l'AS Roma qui s'est imposée en finale. On va parler du FC Barcelone. Vous savez que le Barça a joué mercredi un match en Australie où se sont imposés 3-2 les joueurs Blaugrana. Et en remerciant les supporters Blaugrana de leur présence, a signé le compte Twitter du FC Barcelone. A oublié un léger détail sur l'une de ses photos. Donc ils ont mis thank you signé. Donc en gros merci à tous les supporters du Barça du côté de l'Australie. Ils ont mis 2 photos, ils ont mis cette photo les gars. Voilà la photo de gauche. Et si on zoome un peu, on peut voir un supporter, c'est un supporter du Real Madrid au milieu des supporters du Barça. Donc ils ont mis ça quand même sur leur compte Twitter officiel, l'équipe du FC Barcelone. Je ne sais pas s'ils ont enlevé bien sûr la publication. Toujours avec l'équipe du Barça, il y a 13 ans, jour pour jour, le Barça affrontait Manchester United en finale de Ligue des Champions. Les Catalans, alors entraînés par Pep Guardiola, s'imposaient 2-0 grâce à un début de Samuel Eto'o et Léo Messi. Léo Messi, il avait marqué un but de la tête incroyable en finale de Ligue des Champions. C'était Xavi qui avait été élu homme du match. Maintenant le capitaine,
le coach de cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, il y a 13 ans, jour pour jour, une photo voilà, par exemple de Pep Guardiola avec la Ligue des Champions. On peut voir aussi Puyol, c'est lui qui avait levé en premier ce trophée, vu que c'était le capitaine emblématique de cette équipe à l'époque. Donc Léo Messi, les gars, après son but, il y avait quand même Ferdinand en face, et je crois que c'était Vidic, la charnière centrale, et Van der Sar, le gardien. Je crois les trois, ils font plus d'1m90, 95, et Léo Messi, les gars, 1m65, je crois Léo Messi avait marqué de la tête. On peut voir même qu'il avait perdu son crampon juste après son but. Donc voilà les gars, c'était il y a 13 ans, jour pour jour. Et le best trio, donc en gros le meilleur trio au milieu de terrain de l'histoire, peut-être les gars, Xavi, Iniesta et Sergio Busquets, toujours joueur. Sergio Busquets, il devrait aller normalement, n'oubliez pas, jusqu'en 2023, jusqu'à la fin de son contrat, puis après certainement rejoindre la MLS. On revient sur Léo Messi, il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi devenait le premier joueur à remporter 6 souliers d'or. Donc souliers d'or, en gros, c'est le meilleur buteur dans les championnats en Europe. Donc c'est incroyable bien sûr. Donc par exemple de 2009, bon, il a marqué 34 buts en Liga, là c'est juste en championnat, on compte pas en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, tout ça. Donc en 2011-2012, 50 buts qu'il a inscrit en championnat, c'est énorme, 46, 37, 34, 36 cette saison. Du côté du PSG, c'est seulement 6 buts, voilà, pour montrer quand même la différence par rapport au stade qu'il avait exceptionnel, enfin il y a quelques années. Donc légende total, c'est le seul joueur à avoir remporté autant de souliers d'or. Toujours du côté de l'Espagne et du côté du FC Barcelone, la une Journal Sport aujourd'hui 3x1. Donc le Barça offre à Wolverhampton donc Nico Mingueza et Riqui Puig pour payer la signature de Ruben Neves. Donc en gros peut-être un échange, voilà, Ruben Neves du côté du Barça dans le sens inverse. Donc Mingueza, Riqui Puig et Nico Gonzalez du côté de Wolverhampton. Voilà, c'est ce que propose le FC Barcelone à l'équipe de Wolverhampton. À voir, c'est pas sûr bien sûr que l'équipe anglaise accepte. La une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo, donc Rafinha en gros dépend de Dembélé, Rafinha qui est une priorité du côté du FC Barcelone pour remplacer certainement Ousmane Dembélé, parce que vous savez que Dembélé pour l'instant ça sent pas bon à son futur du côté du Barça. Il devrait quitter cette équipe du FC Barcelone et il devrait arriver du côté de Paris. Le dossier Ousmane Dembélé est entièrement piloté par Nasser, voilà, c'est le président du Paris Saint-Germain vraiment qui le veut, qui fait vraiment une priorité. Luis Campos ne devrait pas avoir son mot à dire sur le sujet, parce que Luis Campos lui n'est pas trop chaud, voilà, le directeur sportif du Paris Saint-Germain concernant l'arrivée d'Ousmane Dembélé, mais c'est vraiment le président, voilà, Nasser les gars, qui en fait une priorité. Donc voilà, il y a de grandes chances de voir Dembélé du côté de Paris et bientôt réunis sous le même maillot, peut-être les gars, Dembélé avec Kylian Mbappé. Là c'était un match à l'époque entre l'équipe de Dortmund et l'équipe de l'AS Monaco quand ils étaient très jeunes. Bon, ils sont toujours jeunes, mais avant là ils étaient très jeunes, ces deux cracks français. Et l'attaque possible du PSG la saison prochaine, donc Mbappé avec Dembélé, Hugo Ekitike qui est aussi ciblé, Hugo Ekitike, l'attaquant du Stade de Reims, pisté par l'équipe du PSG. Kalimundo, joueur du PSG, prêté à l'équipe de Lens, il devrait revenir de son prêt la saison prochaine. Et bref, Neymar et Léo Messi, regardez l'énorme attaque quand même pour l'équipe parisienne. Donc concernant par exemple Icardi, il va falloir absolument que le Paris Saint-Germain s'occupe de son dossier et essaye de le vendre. On revient toujours sur Kylian Mbappé. On peut voir, je vais montrer une photo hier qu'il était du côté de Cannes, donc actuellement il est en vacances avant de rejoindre, on va dire, Clairefontaine pour les 4 prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations. Et on peut voir qu'il a fait une photo avec Lovro Majer, le jeune joueur du Stade Rennais, le joueur croate. Donc une petite info concernant Kylian Mbappé. Toujours avec lui les joueurs qui ont réussi le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison. Et on peut voir que c'est Mbappé en première position, 111 dribbles réussis par Kylian Mbappé. Il devance Bouffal et Lucas Paqueta. Toujours sur Kylian Mbappé, donc Thierry Henry sur Mbappé, c'est énorme pour le football français. Je pensais qu'il allait partir, je pense qu'il a changé d'avis. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait changer d'avis. Apparemment, quand le président Macron l'a appelé pour qu'il reste, c'était fou. Donc voilà ce que dit Thierry Henry, vraiment. Lui, beaucoup de personnes, dont moi les gars, pensaient vraiment que Kylian Mbappé allait rejoindre l'Espagne du côté du Real Madrid, pas du tout les gars. Donc tant mieux bien sûr pour le PSG et surtout tant mieux aussi pour le championnat français. Et Guti les gars sur Kylian Mbappé, donc Guti c'est une légende du côté de Madrid, il me semble qu'il est le footballeur avec le plus d'avenir avec Haaland et j'aurais voulu signer les deux, mais il y en a assez de dire qu'il est le meilleur joueur du monde parce que ce n'est pas le cas. Il faudrait que quelqu'un lui dise en face. Donc voilà ce que dit Guti les gars par rapport à Kylian Mbappé. Donc un petit pic quand même envoyé à l'attaquant français. On va parler des coachs du côté du PSG. Donc déjà le coach actuel c'est Pochettino, pour l'instant toujours coach, il ne s'est pas fait licencier. Il a dit aujourd'hui je suis encore à 100% au PSG, il me reste 1 an de contrat et j'espère continuer. Mais c'est pas sûr, on sait que bien sûr du côté du PSG, le PSG vise
les autres entraîneurs, surtout un. Donc Pochettino, c'est vrai qu'il pourrait se faire licencier à tout moment. Hein. Du côté de Paris, et l'émir du Qatar, hein, donc c'est le propriétaire du club, là c'est vraiment au-dessus de Nasser, hein, c'est celui qui détient tout, hein, du côté du PSG. Donc il est à Paris actuellement, il sera peut-être, je sais pas, peut-être qu'il va aller raider la finale demain, j'en sais rien. Bref, il va absolument voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG la saison prochaine. Aucun autre entraîneur ne l'intéresse, il n'y a aucun accord à ce jour. Hein. Voilà, c'est très très compliqué, le dossier Zizou. En interne, on se pose la question de la complémentarité entre Zidane et Campos, hein, si ça venait être officiel Zizou avec Luis Campos, est-ce que ça pourrait marcher? Mais voilà, l'émir du Qatar veut absolument Zidane, les gars, au poste d'entraîneur du PSG saison prochaine. Et une petite photo, hein, de Zidane, les gars, quand il était joueur, après bien sûr une finale remportée, une finale de Coupe du Monde, hein, lors de l'année 1998. Toujours avec le PSG, donc le PSG annonce sa tournée estivale au Japon. Donc souvent, voilà, il y a pas mal d'équipes comme le Real, comme l'AC Milan, même le Barça qui iront eux aux États-Unis. Le PSG, eux, iront sur le continent asiatique, hein, du côté du Japon. Et on peut voir déjà 3 matchs amicaux qui sont programmés donc contre des équipes japonaises, donc le 20 juillet, 23 juillet, 25 juillet prochain, donc 19 h à chaque fois, l'heure locale, voilà, pour suivre bien sûr cette rencontre. Donc voilà les gars, concernant la pré-saison, hein, du Paris Saint-Germain, pour préparer bien sûr, hein, la saison prochaine. Et on peut voir, voilà, des joueurs que le PSG aimerait recruter, hein, je pense à Paul Pogba ou même Tchouaméni, et nos franchises ont passé du bon temps à Miami hier. C'est vrai que là il y a quelques joueurs, hein, ils ont fini leur saison avant de rejoindre le groupe France, hein, que ce soit Tchouaméni ou même Koundé. Donc Pogba lui est forfait, hein, pour les prochains matchs, donc lui il est vraiment en vacances, hein, Paul Pogba. Donc actuellement ils sont aux États-Unis, ils ont suivi un match de basket, hein, de NBA hier. Voilà quelques photos. Donc Tchouaméni et Jules Koundé, le défenseur du FC Séville, pisté par l'équipe de Chelsea. On va parler de Benjamin Pavard sur un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Il a dit: je suis très heureux au Bayern, hein, je suis l'un des meilleurs, dans l'un des meilleurs clubs du monde. Paris est un très bon club avec un très bon projet, mais je ne me pose pas la question concernant son futur. Hein. En gros, il se plaît très bien du côté du Bayern et veut continuer, hein, du côté de Munich. On va parler de ce jeune joueur, Julián Álvarez. Il a seulement 22 ans, il va falloir se souvenir de son nom, hein. Jeune buteur argentin prêté par Manchester City à River Plate, a claqué 6 buts hier en Copa Libertadores contre le club l'Alianza Lima. Donc la Copa Libertadores, en gros, c'est la Ligue des Champions sud-américaine, hein. Donc voilà, c'est une grosse compétition. Donc Álvarez est allant de la saison prochaine à City, c'est prometteur, hein. Donc voilà, c'est un joueur comme de City prêté à cette équipe de River Plate. Donc c'est un joueur pour le futur, hein, pour City. Puis hier il a claqué quand même 6 buts dans la rencontre, hein. Donc on peut voir qu'il est reparti avec 2 ballons du match, hein, de triplé. Donc voilà, 2 ballons du match, incroyable bien sûr, hein. Donc son équipe, voilà, c'est imposé 8-1 et il a inscrit 6 buts dans le match. Donc souvent, bien sûr, il y a eu des joueurs, hein, qui ont inscrit beaucoup de buts, mais voilà, 6, c'est très très rare. Mais souvent, il y a eu des quintuplés qui ont été inscrits, comme Léo Messi, les gars, donc lors de ce Barça Bayer Leverkusen. Bon, c'était il y a quelques temps. Léo Messi avait inscrit 5 buts dans la rencontre. Le Real Madrid, les gars, 9-1, s'est imposé contre l'équipe de Grenade. Et Cristiano Ronaldo, la même chose, il avait inscrit un quintuplé, 5 buts dans la rencontre. Benzema avait inscrit un doublé, on peut voir dans ce match. Manchester City, c'est Kun Agüero, les gars, il avait inscrit 5 buts contre l'équipe de Newcastle. Deux clubs très très riches maintenant, hein, du côté du championnat anglais. La Lazio contre l'équipe de Bologne, Miroslav Klose, les gars, lui aussi il a inscrit son quintuplé. La même chose, hein, pour Radamel Falcao contre le Deportivo La Corogne, du côté de la Liga. La même chose pour Dimitar Berbatov, donc joueur de Manchester United, c'était contre Blackburn Rovers, donc c'était à l'époque, hein, bien sûr, quand cette équipe évoluait en première ligue. Et le Bayern Munich, les gars, contre l'équipe de Wolfsburg avec ce quintuplé de Robert Lewandowski. Et là, c'est vraiment un quintuplé express, hein, de la 51e à la 60e minute. En l'espace de 9 minutes, il avait inscrit 5 buts. Pour moi, c'est le plus gros record, hein, voilà, d'un joueur, hein, c'est énorme, un record personnel, je vous parle. 5 buts en 9 minutes, c'est incroyable, hein. N'oubliez pas quand même que le Bayern perdait 1-0. Il est rentré en jeu à la mi-temps et 6 minutes après, il a fait son festival incroyable, hein, Lewandowski. Et il y a aussi Luis Adriano, attaquant du Shakhtar à l'époque. Il avait inscrit 7 buts contre une équipe, je vois l'écusson, mais je sais pas qui c'est. On va parler de Riyad Mahrez, les gars. Donc il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Algérie. Donc c'est des matchs pour se qualifier, hein, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Donc le capitaine des Verts est blessé, ne pourra pas participer au rassemblement. Donc du coup, fin de saison, hein, pour Riyad Mahrez. Donc du coup, repos, et qui se rétablit bien sûr, hein, pour préparer la future saison. On peut voir que Mohamed Salah a félicité tout simplement Hugminson, par rapport à son Golden Boy, donc meilleur buteur du championnat anglais. Les deux, hein, sont arrivés au même niveau, hein. Donc les deux ont reçu, hein, ce trophée. Ils ont inscrit 23 buts, hein, que ce soit Son et Mohamed Salah. Donc beaucoup de respect bien sûr entre ces deux grands buteurs. On va parler de Sadio Mané, les gars. On a parlé tout à l'heure de Sadio Mané, il va jouer bien sûr cette finale demain. Et après la finale, voilà, Sadio Mané, on connaîtra certainement son futur. Et Mané, hein, penche très fortement pour un départ
au Bayern Munich. Il pourrait vraiment aller du côté du Bayern, les gars. Des discussions officielles devraient avoir lieu après la finale de la Ligue des Champions. Donc un petit rappel, il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023, et pourrait quitter la Première Ligue pour aller peut-être en Bundesliga. Ce serait une énorme recrue quand même pour l'équipe du Bayern Munich, peut-être pour remplacer tout simplement Robert Lewandowski. On va parler d'un transfert, ça s'est fait très rapidement. J'ai vu des rumeurs, c'était hier matin, et ça s'est fait dans la journée, les gars. C'est Diego Carlos, l'ancien défenseur de Nantes, défenseur du FC Séville, et du coup c'est officiel, il quitte l'équipe de Séville et signe à Aston Villa. Montant du transfert 31 millions d'euros, c'est officiel, tout a été signé. Donc on a encore une belle recrue du côté de Aston Villa. Il n'y a pas qu'Aston Villa a déjà recruté Boubacar Kamara, là c'était aussi il y a quelques jours, et aussi Philippe Coutinho, où sa clause a été levée, donc c'est un joueur du Barça. Donc voilà déjà ce gros début de mercato pour cette équipe de Villa qui aura des belles ambitions saison prochaine. Et Steven Gerrard sur l'arrivée de Kamara. Nous avons signé un joueur fantastique avec un énorme potentiel. Il va certainement rendre notre équipe et notre groupe beaucoup plus fort. C'est un grand jour pour le club. Bien sûr, la signature gratuite du joueur, de l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille. On va parler de ce joueur aussi qui réalise une magnifique saison du côté de Clermont. Mohamed Bayo a annoncé hier sur RMC Sport son envie de départ de Clermont. Ses stats cette saison, 32 matchs, 14 buts et 5 passes décisives. Donc il a fait cette déclaration: j'ai envie de progresser, je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ça sera un départ. Après la saison que j'ai faite, j'ai envie de voir s'il y a un meilleur projet. Donc en gros, voilà, c'est un message tout simplement où il a envie de quitter cette équipe de Clermont et viser un peu plus haut, peut-être un départ à l'étranger. On peut voir que West Ham et Francfort s'intéressent de près à Mohamed Bayo. Donc West Ham jouera, je crois, l'Europa Conference League saison prochaine. Francfort jouera la Ligue des Champions. Voilà, ça peut être intéressant pour l'équipe allemande. Donc Clermont a estimé son prix entre 10 et 12 millions d'euros. Donc bien sûr, ce sera une grosse perte pour l'équipe de Clermont, mais ce sera quand même un gros revenu d'argent, bien sûr, s'il venait être vendu pour cette somme-là. Et toujours avec Bayo et tous ces autres joueurs, on peut voir le 11 des révélations de la saison selon le journal L'Équipe. Donc en gros, voilà, c'est les joueurs qu'on a tous après à connaître. Donc Bayo en numéro 9, bien sûr, il a fait une très belle saison. Bamba Dieng, on peut voir le joueur de l'OM, on peut voir aussi Lukeba, qui a été très bon du côté de Lyon, ou même, je sais pas, tiens, Ikitike, l'attaquant du Stade de Reims. On va parler de cette équipe, les Girondins de Bordeaux. C'est que Bordeaux, un jour en Ligue 2 saison prochaine, est relégué en Ligue 2. Bordeaux souhaite se séparer de 20 joueurs cet été. Il y aura beaucoup de transferts, voilà, beaucoup de gros salaires du club. Bon, quitter le club parce que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour les payer, bien sûr, vu que le club descend d'une division. Et voilà, il y aura aussi certainement beaucoup d'arrivées, bien sûr, l'objectif pour Bordeaux saison prochaine, c'est de faire l'ascenseur et remonter directement en Ligue 1. Ces 6 derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur. Le message de Zlatan sur Instagram. Donc voilà, ce long message, je vais juste lire le premier paragraphe. Ces 6 derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé intérieur. Genou gonflé pendant 6 mois. Je n'ai pas pu m'entraîner avec l'équipe que 10 fois au cours des 6 derniers mois. J'ai subi plus de 20 injections en 6 mois. Donc voilà, en gros, voilà, c'est une saison très compliquée pour Zlatan Ibrahimovic. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais jouer. Il a fait seulement 10 entraînements depuis janvier dernier. Donc c'est très peu. On sait qu'il est blessé, on sait qu'il est forfait déjà jusqu'à la fin de la saison, mais bien sûr il voulait être présent pour le Scudetto, tout ça, envoyer de la force à l'équipe, bien sûr la légende Zlatan Ibrahimovic. On va parler de Franck Kessié, joueur de l'AC Milan. Il n'est pas que Franck Kessié, c'est vrai qu'on n'en parle plus de son transfert, mais voilà, ça va se faire, les gars. Il va rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Il a dit: je suis content pour la ville, le club, mes coéquipiers, le coach, toute ma famille et moi. C'est le dernier mois de mon contrat en 5 ans. Nous sommes revenus en Ligue des Champions et avons gagné le Scudetto. J'ai fait ce pourquoi j'ai été recruté du côté de l'AC Milan. Donc voilà, la fin de son contrat, là c'est dans un mois, au 30 juin. Et vous savez qu'il rejoindra gratuitement cette équipe du FC Barcelone qui va accueillir le joueur ivoirien. Et toujours avec l'équipe de Milan, donc Inverse Corp, société originaire du Bahreïn, renonce au rachat de l'AC Milan. Les négociations n'ont pas abouti et ont pris fin, annoncé aujourd'hui le directeur général d'Inverse Corp sur Twitter. J'avais parlé il y a quelques semaines que l'AC Milan devait se faire racheter par ce groupe, et du coup le rachat tombe à l'eau. Donc voilà une petite info concernant cette équipe qui vient de remporter le championnat italien. On va parler de Chelsea qui disposera d'un budget de 235 millions d'euros pour renforcer son effectif lors du mercato estival. Donc on sait qu'ils ont changé de propriétaire, c'est plus Abramovich. Mais voilà, le nouveau propriétaire ramène aussi une grosse enveloppe, plus de 235 millions d'euros. Donc voilà, il y aura beaucoup de recrues du côté des Blues. Fabinho, les gars, le joueur brésilien de Liverpool, il a dit peut-être que la qualité des équipes sud-américaines n'est pas aussi élevée qu'en Europe. Cela ne veut pas dire que c'est facile. La France a déjà joué en Bolivie. Le Brésil et l'Argentine se qualifieraient en premier s'ils jouaient ici en Europe. Voilà ce que dit Fabinho par rapport au niveau des équipes européennes, au niveau des équipes sud-américaines. Ses maillots, ses crampons,
ces joueurs donc, de légende du championnat anglais. Thierry Henry, légende du côté de Arsenal, et Cristiano Ronaldo à l'époque est toujours joueur comme de l'équipe de Manchester United lors des Arsenal-Manchester United. Avant, c'était soit Arsenal qui était premier, soit c'était Manchester qui était premier. Maintenant, on sait que c'est City et Liverpool voilà, qui dominent, on va dire, la première ligue. Avant, c'était ces deux clubs, Manchester United et l'équipe des Gunners. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Donc, le plus gros talent de la génération 2002 pour vous, c'est qui? Donc, soit Pedri, Ansu Fati, Giovanni Reina ou Eduardo Camavinga. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quel est le plus gros crack, on va dire, de l'année 2002. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, les gars, pour un nouvel épisode. On parlera beaucoup de la Ligue des Champions, la finale qui aura lieu demain soir. Et moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.